L'Afrique change, et le monde la regarde. Bienvenue sur Africa Connect 360. Ici, on décrypte l'actualité politique africaine avec clarté, stratégie et vision. Abonne-toi maintenant, et comprends l'Afrique à 360 degrés. Ben écoutez docteur, je pense que vous avez planté bien évidemment le décor en disant que bon, cette communication s'inscrit dans le cadre des différentes opérations de sécurisation, de contrôle donc de zones et de lutte contre les groupes armés terroristes ainsi que les réseaux criminels sur l'ensemble du territoire national. Alors ce n'est pas la première fois que les forces de défense et de sécurité nigériennes mènent des opérations sur le terrain dans le cadre donc de cette riposte contre le terrorisme qui touche pratiquement tous les pays donc de l'Afrique subsaharienne véritablement. Ce qu'on peut retenir au-delà de l'information que vous avez pu donner, c'est que ces opérations qui ont eu lieu, je pense, pratiquement sur plusieurs jours, a permis également de l'importation d'importantes saisies d'armes, de charges et de munitions, de découverte et de saisie de matériel et logistique sensible. On parle pratiquement de 6000 baguettes de dynamite, de 68 rouleaux de cordeaux détonateurs, plus de 68 millions, 68 000 litres de carburant de contrebande et de centaines de milliers de comprimés nocifs destinés au réseau criminel véritablement. Donc c'est important donc dans le cadre de cette réponse contre le terrorisme de communiquer davantage, puisque l'enjeu d'ailleurs c'est de pouvoir prendre le contrôle sur ces groupes armés terroristes qui sévissent donc dans les différentes localités donc du Niger. Et vous savez que la partie la plus importante de leurs victimes demeure véritablement donc les populations. Et donc l'armée nigérienne, à travers ces différentes sorties par l'entremise donc du Centre intégré de coordination des opérations SICO, veut apporter véritablement une forme de confiance. Donc une forme de confiance au sein de l'opinion nationale et donc assurer donc les populations que la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national demeure donc sous le contrôle donc des forces armées nigériennes. Surtout que cette sortie donc de cet organe-là intervient au lendemain donc de cette attaque spectaculaire qui a eu lieu au niveau donc de l'aéroport de Niamey véritablement, et donc ça donne encore plus de vivacité, ça remobilise donc les troupes et ça instaure une forme de confiance donc au sein des populations pour les amener véritablement à une collaboration citoyenne donc avec les forces de défense de sécurité, notamment à travers la dénonciation qui peut intervenir des différents comportements suspects qu'on peut recenser donc dans les différentes localités, mais également de pouvoir fournir aux forces de défense de sécurité des renseignements assez importants dans leur quête donc dans leur reconquête donc de l'ensemble du territoire national. Et donc je pense que la communication qui a longtemps été délaissée aux mains donc des groupes armés terroristes est en train donc d'être récupéré donc par les forces de défense et de sécurité, notamment au Niger, au Burkina Faso et au Mali, et cela véritablement va remobiliser donc les troupes, va permettre à ce que les populations se sentent de plus en plus protégées et évidemment va catalyser donc une certaine collaboration citoyenne des populations civiles avec les forces de défense.